Salut, c'est l'infirmière. Et elle n'est pas vaccinée, l'infirmière. Donc là, vaccin obligatoire, on nous enlève notre salaire et il y en a même qui ont proposé des peines de prison si on se fait pas vacciner. Euh, vous vous rendez compte qu'en fait, si on tient tout de bon, le système sanitaire français il se casse la gueule et vous vous soignerez tout seul. Vos sondes urinaires, vous les mettrez tout seul. Vos prises de sang, vous les ferez tout seul. Et puis si ta grand-mère elle a peur dans les pattes parce que tu vas la voir qu'au moment des étrennes, bah, pour une fois tu seras obligé d'aller la voir parce qu'il n'y aura plus d'infirmières pour s'occuper d'elle, plus d'aides-soignants, il n'y aura plus rien. On refuse de faire les vaccins, on n'a pas tous les mêmes raisons, on va pas cracher sur ceux qui le font. Moi personnellement je le fais pas parce qu'on n'a pas de recul sur ce putain de vaccin. Il y a eu des médicaments comme la dépakine, le thalidomide, on s'est rendu compte 20-30 ans après qu'il y avait un problème. Et là on nous demande dans 1 an et demi de dire ouais on le prend. Donc là clairement moi le vaccin, je le ferai pas, tant pis. Vous vous soignerez tout seul, moi je rends ma blouse, j'en ai ras le bol. Et vous savez quoi, là c'est terminé. Renseignez-vous sur l'expérience de Milgram en sociologie. L'obéissance à l'autorité, vous allez apprendre plein de trucs. Allez, salut. Pensez ce que vous voulez. Aujourd'hui c'est une aide-soignante en détresse qui vous parle. Belle annonce du président, hein. Qu'allons-nous faire? Voilà. Moi, à part avoir une gorge nouée et des larmes, je sais pas ce que ma vie va être demain. Vous aurez compris, je suis pas vaccinée. Je compte pas le faire. Merci à cette belle dictature qui s'installe. Alors, comme beaucoup de soignants depuis hier soir, je réfléchis beaucoup. Je suis infirmière, je suis pas vaccinée, je travaille de nuit. Là, je devrais aller me coucher, mais j'y arrive pas en fait, parce que je suis en colère. En colère contre l'annonce du président, parce que finalement, on vous dit pas tout. On est beaucoup jugés aussi en tant que soignants, comme quoi c'est nous qui allons pouvoir contaminer des patients. Il y a quelque chose qu'on ne vous a pas dit à BFM TV, quand on a été obligés, sur la deuxième vague je dirais plutôt, la première vague non, mais la deuxième vague, on nous a obligés à aller travailler même en étant Covid positif. Là, ça dérangeait personne qu'on contamine les gens en fait, parce qu'il manquait tellement de soignants. Nous avons été travailler Covid positif pour certains. Moi, je suis pas vaccinée, j'ai encore pas eu le Covid, pourtant j'ai fait des secteurs de réanimation. Avec un FFP2, je pense que j'ai plus de chances de jamais attraper le Covid qu'avec un vaccin. Donc, je ne suis pas contre les gens vaccinés. Il y a certaines personnes, il est important qu'ils soient vaccinés, les gens qui ont des problèmes de santé, des comorbidités. Mais moi, là, je me sens pas en danger, je me sens plus en danger avec le vaccin. Donc j'aimerais qu'on respecte nos choix et qu'on nous impose pas un vaccin. Mais je suis tellement en colère, le pays des droits de l'homme, mais il est où le pays des droits de l'homme? La liberté, il y en a plus, la fraternité, il y en a pas, parce que les mêmes personnes qui nous ont applaudi sur la première vague, parce qu'ils avaient tellement peur qu'ils faisaient dans leur froc, puis que nous on allait au front, bah, ces gens-là ils nous applaudissaient. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui nous ont applaudi, qui aujourd'hui nous crachent dessus parce que bah, on n'est pas vaccinés. Et bah ces gens-là, bah j'espère qu'il vous arrivera rien malgré votre vaccin, la 4e vague, parce que moi, la 4e vague, je pense que j'y serai pas pour vous soigner. En fait. Voilà ce que j'ai à dire. Mais c'est écœurant parce que je pense qu'on est beaucoup à aimer notre métier, puis là, aujourd'hui, on est beaucoup à être écœurés, en fait. Tout ce qui se passe. Aussi bien les moyens, on se plaint de nos moyens depuis des années. Là, même en Covid, Macron, il a encore fermé des lits. Mais c'est pas grave, ça on vous endort, on vous le dit pas. On vous a juste enfermé chez vous, on vous a confiné parce qu'il a continué à fermer des lits en fait. Mais c'est pas grave, là, il est en train de vous refourguer tous ces vaccins. Pourquoi? Bah pour l'économie en fait, parce qu'il y a tellement de doses que c'est l'économie. Ah, puis encore une petite chose qui me fait rire, parce que comme je suis infirmière, puis je sais de quoi je parle, il y a des vaccins qui sont obligatoires puis fiables depuis des années. Je vais vous en citer un, le tétanos. Si vous saviez le nombre de gens qui ne sont pas à jour sur leur vaccin tétanos, qu'on vaccine encore tous les jours, mais là, il n'y a pas besoin de passe sanitaire pour le tétanos. C'est pas grave si le tétanos revient en France. Non, c'est pas grave, parce que ça doit coûter moins cher que de vacciner toute une population presque mondiale avec un vaccin Covid. Vous êtes un de ces héros, pas vrai? Plus maintenant. Vous êtes un de ces héros, pas vrai? Plus maintenant. Bon, alors devinez qui, à partir du 15 septembre, est au chômage? Bah ouais.
Forcément, vous l'avez bien compris, je refuse la vaccination obligatoire. Donc, je rends ma blouse à partir du 15 septembre. Alors, je viens vers vous pour déposer mon CV. Je suis quelqu'un de dynamique, attentionné, à l'écoute, pétillante, pleine de vie. Si tu es dans un endroit où il cherche du monde et où la vaccination n'est pas obligatoire, pense à moi à partir du 15 septembre.